Ça fait 8 ans que je suis dans les ventes, ça fait 5 ans que je suis dans le management, puis ça fait plus d'un an que je roule une école de formation pour les vendeurs. Et il y a toujours le même problème qui revient derrière, c'est indéniable. Il n'y a même pas 1% des vendeurs à travers tout l'écosystème que je te parle là depuis 8 ans qui sait c'est quoi être un excellent vendeur. Puis je vous en parle aujourd'hui parce que n'importe qui que j'ai formé, n'importe quelle équipe de vente dans laquelle j'ai été intégré, peu importe les interactions que j'ai avec des vendeurs, je dois toujours ramener exactement le même speech à tout le monde. Puis considérant qu'il y a une aussi forte récurrence dans ce speech-là que je suis obligé de faire à tout le monde sur c'est quoi être un excellent vendeur, puis c'est quoi que la vente est réellement, bien, je me suis dit que j'allais vous le redonner tout simplement parce que clairement, ça peut être profitable à tout le monde à vitesse que je t'apprends à le dire assez souvent avec tout le monde. Donc, mon point derrière, c'est que, je vais juste vous le dire comme ça, mais j'imagine que si vous êtes dans les ventes en ce moment, vous voulez faire de l'argent. Hein? Vous êtes peut-être après viser le 10 000 par mois récurrent, 15 000, 20 000, 30 000, peu importe tout ce que vous êtes rendu dans votre carrière. Et le point derrière, c'est que le fameux 10 000 récurrent par mois, le 15 000, le 20 000, le 25 000, le 30 000 par mois, le fil conducteur qui est derrière ces chiffres-là, guys, c'est très simple. Mais c'est vraiment pas en attendant des inbound leads à votre horaire que ces chiffres-là vont se générer réellement. Puis là, don't get me wrong, il y a des licornes dans le domaine qui vont être capables de générer ce revenu-là juste avec les inbound leads puis en faisant le minimum, à mon avis, à moi, dans le domaine, mais ce n'est pas la majorité. Ils sont souvent dans un écosystème qui va permettre ça. Donc, un très bon brand, une très belle entreprise qui est établie depuis un certain moment, qui vendent des services avec un prix assez considérable, qui permet des belles commissions. Fait qu'ils sont un peu dans une bulle qui fait en sorte qu'ils sont capables de générer ces revenus-là, mais pour la majorité des vendeurs, réellement, ce n'est pas le cas. Puis si vous voulez faire ces revenus-là, bien, il va falloir que vous compreniez que ça part beaucoup plus de l'éthique de travail puis de votre identité, de comment est-ce que vous percevez la chose, que vos compétences. Puis la réalité, puis là, je vais le dire, parce que c'est peut-être un petit peu bizarre parce que je suis un coach de compétences, mais je vais le dire comme ça, les compétences ne sont pas le plus gros levier. Évidemment, il y a un minimum à avoir, là, comme il y a un minimum de compréhension de ce que c'est la vente puis de l'être humain pour être capable de bien performer dans le domaine. Mais du moment que vous avez cette base-là, il faut que vous compreniez que le plus gros levier que vous avez, c'est réellement votre éthique de travail que vous allez avoir là-dedans. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va focusser. Je vais vous apporter la perspective que j'apporte à tout le monde, tout le temps, puis qui fait en sorte que les résultats se génèrent de par eux-mêmes par la suite. Puis je vais vous expliquer pourquoi que ça arrive. Fait que, grosso modo, je vous expliquerai en premier lieu un peu le problème que moi je perçois. Évidemment, c'est ma perception, c'est mon opinion, mais il y a peut-être d'autres causes à ça. Mais ma perception du problème en soi, c'est que les vendeurs, d'une manière générale, surtout les nouveaux vendeurs, je vais le dire comme ça, ceux qui sont issus des écoles de formation de remote closing, tout ça, les nouveaux vendeurs, ils ont une mauvaise perspective de la vente en général, tout simplement. Et j'ai vu ce phénomène-là s'accentuer avec le phénomène des inbound leads. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà une couple d'années, les inbound leads, c'était pas autant populaire que maintenant. La majorité des entreprises généraient un peu d'inbound leads, puis la réalité, c'est qu'il fallait que tu ailles chercher tes ventes ailleurs par après. Donc, tu n'avais pas le choix de développer un écosystème dans lequel tu avais plusieurs sources qui généraient des leads pour être capable d'avoir des payes qui étaient décentes puis avoir vraiment une carrière là-dedans. Et à un moment donné, bien, il est arrivé les meta-ads puis toute la patente, puis avec le prix que c'était aussi, dans le sens que c'était vraiment pas cher, les entreprises se sont mis à générer énormément d'inbound leads et ça a généré souvent une génération de vendeurs qui, bien, attend ça finalement. Que dans leur perception, c'est ça que c'est la vente. C'est comme l'entreprise génère des leads, puis moi, ma job, c'est de closer les leads. Fait que mes leads sont servis sur un plateau d'argent. Puis le point derrière, en fait, mon point derrière ça, c'est que c'est comme l'équivalent d'aller chasser chez Métro, avoir des inbound leads. Là. Je veux dire, comme moi, je mange de la viande à tous les jours, mais je la chasse chez Métro. Comme si demain matin, tu me dis qu'il faut que je parte dans le bois pendant une semaine de temps avec une carabine, il faut que j'aille tirer un orignal, qu'il faut qu'après ça, je ramène, je sorte du bois, je dépèce, puis toute la patente, on s'entend que c'est pas le même niveau. Sauf que les vendeurs qui rentrent sont vraiment habitués de chasser chez Métro en ce moment, ne sont pas habitués d'aller dans le bois, mais il faut vraiment que tu comprennes, ta job, c'est autant de chasser chez Métro parce qu'on a l'opportunité. Fait que pourquoi pas la saisir, right? Je vais en prendre de la viande chez Métro, mais je vais aller aussi me sécuriser en allant chercher de la viande ailleurs. Je vais peut-être aller à la pêche, je vais peut-être aller à la chasse dans le bois, je vais peut-être trapper aussi. Je vais me faire plusieurs sources qui vont me générer de la viande. Fait que comme ça, je vais toujours être sécurisé et je vais avoir de la viande en malade, right? Donc, le concept, il est le même ici. Puis, comme je vous dis, je pense que le problème vient beaucoup d'un endroit, comme je vous dis, que les inbound leads, c'est devenu a thing. Donc, les entreprises se sont mis à investir beaucoup là-dedans, à générer beaucoup de leads, donc il y avait besoin de gens pour traiter cette demande-là.
Puis ça vient aussi, quelque chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est des messages que j'entends souvent, mais c'est vraiment au niveau des écoles qui forment des nouveaux vendeurs. On l'entend souvent comment ils verbalisent c'est quoi le travail d'un vendeur, puis ils vont dire souvent quelque chose comme les entreprises génèrent des leads. Fait que pour comprendre la job, là, ils vont dire aux vendeurs les entreprises génèrent des leads, génèrent des gens qui veulent avoir l'information, et ta job, c'est de convertir ces gens-là en clients tout simplement, puis ce qui donne un montant d'argent. Puis ça, c'est ce qu'ils vont te donner comme perspective. Fait que littéralement, ce qu'on était prêt de dire, c'est va-t'en chez Métro, puis achète ta viande dans la partie boucherie, puis that's it. On t'amène jamais la perspective qu'il va falloir quand même tailler à la chasse puis à la pêche si tu veux vraiment, vraiment faire de l'argent dans ce domaine-là. Fait que ça, c'est pas mal le problème que moi, j'ai remarqué. Et en fait, je vais vous le dire comme ça, si vous visez à faire du cash en ce moment, vous voulez vraiment comprendre ce que je vais dire là, puis appliquer, puis devenir cette personne-là, donc ce qui va s'en venir dans 2 secondes. Fait que ça, c'est un peu mon entrée de jeu sur le problème puis comment je le perçois. Fait que ça va m'amener à vous dire, dans le fond, c'est vraiment simple. C'est vraiment pas du rocket science, mais c'est vraiment simple. Puis quand vous allez l'entendre, vous allez comme faire « make sense ». L'idée, c'est qu'en ce moment, quand vous dépendez des inbound leads, le plus gros problème là-dedans, en fait, c'est que ça va être très difficile, premièrement, à générer le revenu que vous voulez générer parce que vous feedez sur seulement une source de leads. Fait qu'il y a juste une manière de faire de l'argent, puis c'est ça. Donc, on s'entend-tu que si tu as celle-là, puis tu en as 2, puis 3, puis 4 autres, ça commence à être beaucoup plus intéressant au niveau de ton revenu puis ton potentiel de revenu. Je pense que c'est assez conséquent. Si tu pourrais avoir 3, 4 funnels qui te génèrent des opportunités constamment, on s'entend-tu que tu ferais plus d'argent qu'avec juste un funnel? Fait qu'on part là. Mais l'autre chose derrière aussi, c'est que tu deviens aussi dépendant de cet écosystème-là. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont dans la mentalité de comme les leads sont pas bons, les leads sont pas assez qualifiés, la qualité est pas bonne, il n'y en a pas assez, mes horaires sont pas assez pleins. C'est des choses qu'on entend vraiment souvent, mais que quand tu as la bonne identité de vendeur au niveau de l'éthique du travail, tu n'auras jamais ce speech-là parce que tu ne dépends pas d'une source de lead. Mais c'est sûr que si tu dépends de ce que le marketing génère où est-ce que tu es en ce moment, bien, tu vas vivre les contre-coups du marketing. Puis le marketing, là, c'est pas une science infuse. Là. Les choses brisent en marketing. C'est pas une question de est-ce que ça va briser, c'est une question de quand est-ce que ça va briser. C'est normal qu'à un moment donné, ton lead flow soit moins gros. C'est normal qu'à un moment donné, la qualité soit moins bonne puis qu'il arrive des choses là-dedans parce qu'on modifie, on essaye, puis on fait des choses nouvelles là-dedans, on innove, right? Mais en innovant, ça crée souvent des problèmes. Donc, toi, la réalité, c'est qu'en ce moment, ton paycheck, puis pour payer tes bills, dépend d'une variable que tu ne contrôles pas du tout. Puis j'amène même la perspective, mais pour beaucoup d'entreprises, cette variable-là est même extériorisée. C'est mis dans les mains d'une agence. Fait que c'est même pas quelqu'un qui est à l'interne de l'entreprise, c'est quelqu'un qui est à l'externe de l'entreprise. C'est vraiment loin de toi. Mais toi, ta paye dépend d'un gars ou d'une fille ou d'une agence, peu importe, qui est à complètement l'extérieur de l'entreprise. Ça fait-tu du sens, ça? Je pense que ça ferait vraiment plus de sens de dépendre de nous autres mêmes, puis de notre niveau d'action, puis de ce qu'on fait, puis de l'écosystème qu'on bâtit pour vraiment sécuriser notre paye, right? Fait que, comme je te dis, mettons, le marketing d'une entreprise, puis les inbound leads qui est généré, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus, puis je pense qu'on veut les prendre, puis moi, je suis le premier, on me les sert sur un plateau d'argent. Mais jamais dans ma mentalité, je vais dépendre d'une agence qui est super loin de moi pour ma paye, pour payer mes bills, pour que ma femme, mon enfant mangent, là, comme je ne vais pas dépendre d'autant de gens pour arriver à faire ça. Je vais take it on my end, puis je vais le faire par moi-même, right? Fait qu'une grande partie de sécurité, pas juste de à quel point est-ce que tu es capable de générer du revenu si tu développes ton écosystème, c'est aussi la sécurité que tu vas avoir, puis c'est aussi le mindset qui va être complètement différent parce que tu ne blâmeras plus les leads, tu ne blâmeras plus l'écosystème. Si les leads ralentissent, si les leads deviennent moins bons, tu t'en fous, tu as 2, 3 autres sources que tu génères des leads constamment. Fait que tu vas juste double down sur le reste, puis tu vas être capable de te sortir une maudite belle paye quand même, right? Fait qu'il y a comme cet aspect-là aussi qui est pour moi un problème dans la mentalité quand on est vraiment avec l'inbound leads. Puis, d'autre part, je vous dirais aussi, le point derrière tout ça aussi, c'est que vous n'êtes pas indispensable pour une entreprise. Ce que je veux dire avec ça, c'est que comme vendeur, en fait, je pense que comme dans n'importe quel rôle qu'on est dans une entreprise, tu veux te mettre dans une position où tu deviens indispensable. Parce que c'est vraiment une position de force d'être indispensable dans une entreprise parce que tu n'es jamais celui qui est sur le bord de la porte. Puis en fait, tu es celui qui peut faire les demandes qu'il veut à n'importe qui. Ce que je veux dire avec ça, c'est la réalité, c'est que comme vendeur, tu peux absolument négocier ton pourcentage de commission dans l'optique que tu es indispensable et que tu es vraiment bon. Si tu es pareil comme tout le monde puis tu performes de la même manière que tout le monde puis tu es des mêmes marges que tout le monde, pourquoi je te donnerais plus à toi? Tu peux littéralement négocier les leads de quelle source tu veux les avoir. Si ton VSL il est moins performant que ton webinaire, quand tu es le meilleur vendeur et tu es littéralement indispensable dans une entreprise, tu peux littéralement demander d'avoir juste les leads webinaires parce que tu es tanné de te branler avec des leads qui ne sont pas qualifiés, qui sont moins bons. Tu peux faire ces demandes-là. Tu es indispensable. Tu es celui qui génère le plus de revenus dans l'entreprise, tu sais.
Et c'est un point tellement powerful, cette position-là. Tu veux être cette personne-là réellement, tu veux devenir indispensable pour une entreprise. Mais je vais t'expliquer un peu la mentalité de comment ça marche dans un département des ventes. Je pense que tu le comprends un peu, mais on va quand même le mettre clair. Comme l'entreprise investit un budget publicitaire par mois, right? On va dire qu'il met 10 000 par mois, l'entreprise, pour aller générer des leads. J'ai 5 vendeurs, on va dire. Là, c'est sûr que c'est une grosse équipe, mais on y va avec des chiffrons. J'ai 5 vendeurs. Donc, essentiellement, pour mes 5 vendeurs, c'est comme si je leur donnais je mettais de ma poche 2000 pièces sur leur tête pour qu'ils me génèrent des opportunités. Et de ce 2000 pièces-là que j'ai investi, ça leur donne des opportunités de convertir. Et donc là, ils vont me ramener X, Y, Z nombre de ventes par mois. Fait que là, on va dire qu'ils me donnent un ROAS, donc un Return on Ad Spend, chacune de mes têtes de 4. Fait que j'ai un ROAS de 4, j'ai un ROAS de 5 parce que c'est pas mal la moyenne, puis c'est ça qu'ils font. Si tu veux devenir indispensable dans une entreprise, c'est vraiment simple. Sur le même 2000 de ad spend qu'on met sur ta tête, toi, au lieu d'avoir un ROAS de 4, tu vas avoir un ROAS de 8 ou un ROAS de 10. Donc, tu vas ramener beaucoup plus d'argent que ce qu'on a mis sur ta tête comparativement à tous tes collègues. Si tu es capable d'être dans cette position-là, c'est là où est-ce que tu peux faire les demandes que tu veux, c'est là où est-ce que tu es indispensable, c'est là où est-ce que tu fais un maximum de revenus, c'est là où est-ce que tu ne vis plus les contre-coups non plus d'un marketing parce que pour que tu sois capable de faire un ROAS de 8 puis de 10, c'est pas parce que tu es plus compétent, c'est parce que tu fais des actions que les autres ne font pas tout simplement. Et ce phénomène-là, je vous en parle parce que back then, je me l'ai fait faire par un de mes top vendeurs parce que j'avais expliqué cette perspective-là, puis je me l'ai fait faire, là, mettons, je pense à peu près 2 ans de ça. J'étais rentré dans une compagnie, puis tu sais, j'étais manager à cet endroit-là et le standard était très bas sur les aspects que je suis prêt à vous parler là. Fait que j'ai fait exactement le même speech, la même affaire comme d'habitude et c'est pas tombé dans l'oreille, excusez-moi, d'un sourd d'une personne dans la compagnie. Lui, il l'a bien entendu. Et donc, ce que je vais vous expliquer tantôt. Donc, lui, il s'est mis à développer tout ce que j'ai dit tantôt. Il s'est mis à appliquer ça à 100 littéralement 100 Il a été même encore plus loin que ce que moi je disais. Ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il était dans une position de force à pouvoir me demander ce qu'il voulait. Puis savez-vous quoi? Je n'ai pas eu le choix de dire oui. Parce que la réalité derrière, c'est que, c'est quoi mon autre option? Le gars générait 60 du revenu de l'entreprise à ce moment-là, vu qu'il était devenu cette personne-là. Fait que quand il m'a demandé qu'il voulait XYZ type de leads, là, c'était quoi ma réponse pour lui, vous pensez? J'allais dire non. Il peut aller n'importe où puis faire ce qu'il veut puis aller dans n'importe quel business. On était dans une relation où est-ce que je dépendais bien plus de lui que lui dépendait de moi en réel. Fait que la réponse, elle a été oui, puis j'étais fier de ça. J'étais fier de ça quand c'est arrivé parce que j'étais comme, c'est ça, man, que tu vas être dans une entreprise. Tu le fais, puis tu le mérites, puis je vais te les donner, tes leads, esti. Fait que c'est crazy quand le monde le font, mais c'est pour ça que je vous dis, ça fonctionne. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce que réellement, de passer de la mentalité de je chasse chez Métro à je m'en vais dans le bois, puis je m'en vais à la pêche, puis je fais tout ça, même quand les gens le savent, il n'y en a pas beaucoup qui vont désirer le faire parce que c'est vraiment plus dur de le faire sur ton éthique de travail, sur ton temps, ton énergie, ton mindset, tout ça. Fait que la majorité, ils ne le feront pas. Mais je vous la donne pareil parce que c'est important. Fait que tu veux devenir indispensable pour une entreprise, je pense que c'est clair comme dans n'importe quel rôle. Fait qu'il faut toujours te mettre dans la position de comment est-ce que je peux devenir indispensable dans mon rôle. Puis, bien, ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment la mentalité que vous voulez avoir. C'est comme ça que, comme vendeur, comme seller, vous allez être vraiment indispensable. C'est que le ROAS que vous allez avoir comparativement à vos collègues va être vraiment plus élevé. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Bien, guys, pour vrai, c'est pas du rocket science. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller chasser puis d'aller pêcher en plus que d'aller chez Métro. C'est aussi niaiseux que ça. Donc, la réalité derrière, puis je vais vous le dire comme ça, c'est tu veux, comme vendeur ou comme seller, être toujours après faire des activités qui génèrent du revenu. Littéralement, toujours, 100 du temps que tu travailles. Puis c'est quoi ça veut dire, ça? Je ne suis pas prêt de dire de travailler 10 heures, puis 12 heures, puis 7 jours semaine. Non, je suis prêt de dire le 8 heures que tu travailles là, dans une journée, tu le travailles pour de vrai, 8 heures de temps. Puis je fais juste te le dire en ce moment parce qu'on travaille avec beaucoup de compagnies en ce moment. C'est toujours le même problème quand je rentre dans une compagnie puis dans une équipe. Le premier levier que j'ai à faire là, pour la majorité des entreprises, je vais le dire, 98 des entreprises, c'est toujours le même. C'est d'amener mon équipe de setter puis de closer à travailler 8 heures de temps dans une journée. Parce que je vais vous donner un exemple vraiment simple dernièrement qui est arrivé. Je rentre dans une compagnie, les revenus sont bons, les vendeurs font de l'argent, les sellers font de l'argent, c'est super cool, ça a l'air bon en surface. Sauf qu'on veut aller vraiment plus loin avec cette compagnie-là que ce qu'on fait déjà en ce moment. Et puis, bien, un des leviers que je commence à regarder, c'est combien de temps que mon équipe travaille dans une journée. Parce que là, moi, je fais des calculs rapides. Je regarde le nombre de sets qui est fait, je regarde le nombre de dials qui est fait, je regarde le nombre d'appels qui est pris, je regarde comment les suivis sont faits quand il y en a.
Puis là, je comptabilise ça, puis dans ma tête, je suis comme, il y a à peu près 2-3 heures par jour en moyenne qui est investi en termes de travail, right, de toute l'équipe, de chacun des membres. Fait que c'est ma perspective initiale. Fait que je commence à faire un time audit avec l'équipe. Fait que je lui demande de me ventiler le temps qu'il travaille dans une journée. Je calcule ça sur 2 semaines. Vous savez quoi le constat après 2 semaines? Les vendeurs travaillaient en moyenne 3,2 heures, puis les setters travaillaient en moyenne 4 heures par jour. Fait que mon premier levier en ce moment, c'est pas d'engager, c'est pas de faire X, Y, Z. Mon premier levier, c'est juste d'amener toute mon équipe à travailler 8 heures par jour comme c'est censé être. Puis travailler quoi pendant 8 heures par jour? Pas à faire de la formation puis devenir meilleur dans les ventes. Non, à juste être capable de parler avec des gens puis de parler toujours avec des gens. Donc, c'est ça des activités qui génèrent du revenu quand tu es un setter puis tu es un closer. C'est simple. C'est ta job, là, c'est de parler avec du monde. Plus tu parles avec du monde, plus tu vas faire de l'argent. C'est aussi simple que ça, aussi niaiseux que ça. Fait que là, il faut les amener dans cet endroit-là. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait comme premier levier. Mais je vous apporte la perspective parce que c'est la même chose dans toutes les équipes. Les setters sont généralement pires que les vendeurs, mais quand même, les setters travaillent réellement, là, puis calculez vos propres affaires à vous autres en ce moment. Faites-les pour vous, là, mais vous travaillez réellement un vrai 3 heures dans une journée. Ça, c'est la réalité de ce que c'est pour la moyenne des entreprises. 3-4 heures, c'est pas mal ça. Puis les vendeurs, c'est la même affaire. Fait qu'il faut augmenter ça à 8 heures. Si le plus gros levier de n'importe quel département des ventes, c'est juste si 100 de ton staff travaille 8 heures de temps, tu es calissement ailleurs, je te le garantis. C'est sûr et certain. Ton équipe n'est pas plus compétente, elle fait juste plus de volume. Puis elle fait juste son travail, dans le fond. Fait qu'elle n'a juste pas le cordon du cœur qui traîne dans la marde, finalement. Fait que déjà en partant, je vais vous le dire comme ça, là. Mais comme si tu es un setter et tu veux vraiment juste augmenter ton temps de travail comme ça pendant 8 heures de temps, là, fais juste laisser ton téléphone dans une autre pièce, on part là. Les setters, c'est toujours le même hostie de problème qui est derrière. Ils sont distraits de fuck out constamment. Constamment. Fait que comme, encore une fois, je vais vous donner un exemple qui est arrivé. J'ai un setter, il fait à peu près 30-40 dials par jour quand que je rentre là. Puis il travaille apparemment 8 heures par jour. Je suis comme, moi, il n'y a aucun monde qui existe dans lequel ces chiffres-là font du sens. Je regarde le talk time qu'il y a dans une journée, ça fait aucun sens. Fait que je me prends 1 heure avec lui où est-ce que je le laisse littéralement travailler par lui-même. Moi, je suis juste en Google Meet, puis dans le fond, j'observe tout ce qu'il fait puis comment il travaille pour voir où est-ce que Chris, on perd autant de momentum. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Après 1 heure de temps, 13 appels ont été effectués en 1 heure. 1 heure pile poil, 13 appels. Et savez-vous c'était quoi le pick-up rate? Il était de 90 %. Tout le monde pratiquement a répondu. Fait que là, moi, après cette heure-là, je suis comme, hey, c'est-tu normal, ça, 90 % de pick-up rate? Moi, j'ai jamais vu ça, tu sais. T'es comme, ah non, d'habitude, c'est pas le même, là, c'est bien plus 1 sur 2 d'habitude. OK. Fait que là, tu me fais 12 dials en 1 heure. Quand tout le monde t'a répondu, fait qu'on peut assumer que tu es facile à 15, 16, 17 dials dans 1 heure quand tu es à 50 %. Comment ça se fait que tu m'en fais 30-40 par jour? Parce que si je fais x8 à ce chiffre-là, on est vraiment ailleurs, right? Fait que le problème, il est au même endroit. Puis là, je me suis mis à parler avec lui. C'était pas qu'il voulait mal faire, mais comme le gars méga distrait, malheureusement. Fait que comme le premier levier, ça a été, là, ton téléphone, tu laisses ça ailleurs. Là, ça, ça, on optimise son environnement pour qu'il garde son focus. Fait que je vais juste vous le dire, puis les vendeurs, c'est la même affaire. Là. Comme quand tu as un no-show, c'est pas pour te lever puis commencer à aller faire une marche puis te branler pendant une demi-heure pour ton autre appel. Là. Non, tu fais des activités qui génèrent du revenu. OK? Donc, c'est quoi des activités qui génèrent du revenu maintenant? Je vais vous faire une belle liste vraiment claire. Premièrement, d'invente, faire un appel de vente. Ça, c'est pas mal une activité qui génère du revenu. On s'entend, c'est très, très, très payant quand on fait ça. Fait que ça, priorité numéro 1, super. Faire tes suivis. Ça, c'est une autre activité qui génère du revenu. Fait que quand tu as des suivis à faire, tu fais tes suivis le plus rapidement possible. Tu tombes sur cette liste-là. Demander des références. Combien de vendeurs demandent des références? On le sait qu'on doit le faire. Combien de vendeurs le font? Combien de vendeurs ont le réflexe que quand ils closent un client, ils se mettent une tâche dans leur CRM pour simplement se mettre une activité de rappel pour une référence dans 2 semaines ou dans 1 mois? Combien de vendeurs le font? La réponse est pratiquement washer, pratiquement zéro. Je donne un exemple vraiment simple. J'ai donné ce speech-là à du monde dans notre compagnie à nous sur les références. Jour 1, il demande une référence. Ça faisait vraiment longtemps qu'il n'avait pas demandé de référence dans sa vie. Jour 1, il demande une référence à un client, appelle la référence, c'est un deal de potentiel 7 personnes qui va closer en ce moment. Une référence. Il s'est rendu compte un peu de la puissance des références. Fait que, combien de références tu demandes? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es structuré pour le faire? Après ça, farmer le pipeline dans l'ensemble. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans toutes les stratégies que j'ai pour faire ces choses-là, mais farmer le pipeline. Un pipeline, c'est
une mine d'or. Moi, là, le monde qui sont comme « Ouais, mais là, ça, c'est des vieux leads. Ouais, mais là, eux autres, ils n'ont pas répondu. » Dude, man, c'est du monde qui ont levé la main dans ton domaine respectif. C'est pas du porte-à-porte que tu n'as aucune espèce d'idée s'ils veulent l'avoir ou s'il y a un intérêt. C'est du monde qui sont rentrés tôt ou tard dans cet écosystème-là d'une certaine manière parce qu'ils ont un intérêt dans ce qui est fait. Tu as déjà la base, tu as l'intérêt. Il faut que tu tournes l'intérêt, l'attention en qualification, mais comme tu l'as à la base. C'est littéralement une mine d'or. Il y a du monde qui paye pour des listes de cold call, man. Comme il y a des CSF, il y a des courtiers qui payent pour des listes de cold call pour se dénicher un deal. Toi, tu l'as sur un plateau d'argent, tu n'as pas besoin de payer, puis tu le fais pas. Puis en plus, ce que tu vas dire, c'est qu'ils sont pas bons, ils sont ci, ils sont ça. Là, je vais te le dire, là, puis ça va être vraiment clair. Mais il n'y a pas un top vendeur qui a la bonne mentalité, qui voit ça comme une perte de temps. Il voit ça comme une game de volume, puis il voit ça comme une mine d'or, puis il voit ça comme Val d'or en ce moment. Ça, c'est la mentalité d'un top vendeur réellement. Fait que Farm Hill Pipeline. Farm Hill Pipeline, il y a des stratégies qu'on peut mettre là-dedans qui sont beaucoup plus efficaces, parce qu'évidemment, toutes les leads ne sont pas nécessairement équivalents. Il y en a qui vont pouvoir convertir plus facilement, plus rapidement que d'autres. À the end of the day, tu veux toucher à toutes, là. Mais on peut jouer avec des priorités à travers ça, mais farmer le fucking pipeline, comme il y a plein de deals là-dedans. Après ça, je vais le dire comme ça, mais farmer le pipeline de tes collègues. Guys, dans le domaine des ventes, là, pour la majorité des vendeurs et des setters, la barre est basse en tabarnane d'un point de vue éthique de travail ainsi que compétences. Là, moi, je vais vous donner une perspective vraiment simple. Là. Et comme tout ce que vos collègues font, puis moi, ça a toujours été un peu ça, ma mentalité, mais je me suis toujours dit que tout le monde était mauvais. Donc, en me disant que tout le monde était mauvais, ça veut dire que moi, leur pipeline, c'est une mine d'or pour moi. Parce que quand ils ne closent pas, c'est juste parce qu'il n'est pas bon. C'est ma mentalité, c'est de même que je pense. Fait que s'ils ne closent pas, il n'est pas bon. Fait que c'est quoi que je fais, moi? Ben moi, je le rappelle, le client. Puis aussi niaiseux que ça peut être, là, mais juste de parler avec un autre individu, des fois, ça va tourner quelque chose qui était mort en une vente juste parce que l'approche est différente, le feeling est différent, puis on reprend la balle, puis même, je vais vous le dire comme ça, le client, il a dit non, mais il y a une discussion impactante. Donc, la réalisation, ça peut prendre des semaines, des mois à arriver, right? Ça n'arrive pas toujours dans le moment présent. Fait que là, nous autres, on le met dans l'abandon comme vendeur, mais là, il y a un autre vendeur qui arrive en arrière puis qui le rappelle. Bien, la graine que le premier vendeur a semée est peut-être rendue juste à avoir fait une pousse, puis là, on est capable de capitaliser dessus. Le fait qu'il parle avec quelqu'un d'autre aussi, ça peut juste changer la dynamique parce que what about qu'il n'aimait pas la personne? What about que la personne, il a mis bien de la pression, il a juste pas aimé ça, c'ti? Comme ça se peut en maudit. Regardez comment vos collègues travaillent, tu sais. Fait que, farmer le pipeline de vos collègues, là, comme les suivis, ils les font jamais, c'est pas compliqué. Fait qu'une chose que tu peux faire vraiment facilement, là, comme ton collègue, il se met un suivi, mets-toi un suivi après 3 jours, toi, en arrière, dans ton pipeline de toi, mets-toi une tâche, pourquoi tu le ferais pas? Tu le sais qu'ils le feront pas s'ils ont ces habitudes-là. Par expérience, ils ont toutes ces habitudes-là. Fait que bref, comme farmer le pipeline de tes collègues, c'est littéralement un gros levier, là, comme un gros levier d'opportunité que tu peux aller chercher des deals à toi et moi, je suis convaincu de ça là-dedans. Puis après ça, bien, je vais le dire dans le même, mais juste comme faire du setting dans son ensemble. Parce que là, farmer le pipeline de tes collègues, farmer le pipeline dans l'ensemble, c'est du setting en soi. Mais tout ce qui touche au setting de près ou de loin, sur les DM, sur les réseaux, sur whatever quoi, let's go! Comme c'est ça, faire des activités qui génèrent du revenu. Et là, si tu m'entends en ce moment, puis il y en a d'autres plus petites qu'on pourrait parler, là, mais comme si tu es juste sur des appels de vente, après faire des suivis, après demander des référencements, farmer le pipeline dans l'ensemble, farmer le pipeline des collègues, faire du setting dans l'ensemble, on s'entend-tu que tu es dans un endroit où est-ce que tu parles avec énormément de gens dans une journée? On s'entend-tu que tes chances maintenant de pogner la bonne personne au bon moment sont vraiment différentes? Parce que là, je vais te dire quelque chose qui peut être déstabilisant un peu, là, mais la vente, il y a une partie de chance là-dedans. Ben oui, il y a une partie qu'on ne contrôle pas. C'est quoi la partie qu'on ne contrôle pas? Bien, on ne contrôle pas quand est-ce que le client va vouloir nous répondre dans le setting, premièrement. On ne contrôle pas ça. On ne contrôle pas non plus quand que le client va vouloir acheter, quand que ça va être le bon moment pour lui. On peut bien essayer de faire toutes les approches techniques du monde, là. Ça reste que ça, c'est dans la cour des clients tout le temps. Ça, on ne le contrôle pas. Fait que considérant que je ne contrôle pas le résultat, qu'est-ce que je peux contrôler réellement? Bien, le niveau auquel je vais m'exposer à des gens. Parce que si je m'expose à un maximum de gens, la réalité derrière, là, c'est que c'est sûr qu'il va y en avoir là-dedans qui sont prêtes maintenant, juste parce que j'ai été au bon moment en ce moment. Fait que la perspective que je veux t'apporter en ce moment, c'est que les vendeurs qui font 15, 20, 30, 40, 50 000 par mois constamment, oui, ils ont un niveau de compétence, mais de mon expérience, ça n'a pas toujours été les gens les plus talentueux que j'ai rencontrés, mais c'est les gens qui ont la meilleure éthique de travail tout le temps. Ils travaillent vraiment plus fort dans le même 8 heures que n'importe qui. En fait, ils travaillent pour de vrai pendant 8 heures, littéralement. Et le point derrière, c'est juste que leur spectre de chance est juste beaucoup plus grand. Je vais te l'amener comme ça. Mais un vendeur qui fait le minimum, puis pour moi, le minimum, c'est prendre des inbound leads,
C'est ça, c'est le minimum. Là. Fait comme un vendeur qui prend ses inbound leads puis qui fait ses suivis from time to time, il est après faire le bare minimum. En ce moment, quand tu fais ça, ton spectre de chance est peut-être à 15 20 je mets des chiffres hypothétiques. Mais tu as 15-20 de chance de pogner la bonne personne au bon moment, puis bon. Quand tu es la personne que je t'ai prêt d'écrire en ce moment, ton spectre de chance, il est juste peut-être à 40 tu n'es pas plus talentueux que n'importe qui dans le business. Tu es juste beaucoup plus souvent exposé à avoir de la chance en ce moment parce que tu parles avec un paquet de gens, un maximum de gens. Fait que ta job, là, comme vendeur, comme seller, c'est pendant 8 heures de temps, ce qu'une entreprise s'attend de toi, là, c'est que tu parles pendant 8 heures de temps avec des gens ou du moins que tu tentes de parler pendant 8 heures de temps avec des gens. Si tu deviens cette personne-là, ton spectre de chance augmente, ton ROAS augmente, c'est sûr et certain. Tu vas closer des deals que bien des gens ne closeraient pas, puis personne ne va comprendre pourquoi. C'est juste parce que tu as la bonne éthique de travail. Fait que c'est ça la mentalité d'un excellent vendeur. C'est ça la mentalité de quelqu'un qui fait vraiment de l'argent dans ce domaine-là. Puis, comme je vous dis, don't get me wrong, les compétences deviennent vraiment importantes à un certain degré. Tu sais, comme d'aller chercher vraiment un plus haut niveau de compétences. Mais en ce moment, essaye pas de te branler, essayer d'augmenter ton closing rate de 30 à 35 là. Comme ça ne t'amènera pas bien plus d'argent dans tes poches. Mets-toi dans un spot où ce que tu parles avec une chier de gens, ça va augmenter ton revenu vraiment plus que ton 30 à 35 Puis je vais même t'apporter une autre perspective. Si tu es dans une entreprise où est-ce que 50 de show-up rate en ce moment, là, la réalité derrière, c'est que, bon, l'entreprise elle a un esti de problème là, parce que c'est loin d'être une norme, 50-60 c'est comme devenu une norme avec le monde. Je comprends pas trop pourquoi, mais ça ne devrait pas être une norme. Là. Il y a vraiment des manières d'optimiser ça. Mais ça, c'est pas mal la partie de l'entreprise. T'sais, à un moment donné, comme vendeur, il y a un certain degré à ce que tu peux faire. Comme il y a une limite à ce que tu peux faire. Fait que disons que tu es irréprochable dans ce que tu fais pour générer un bon show-up rate, puis que tu es à 50 ou 55 Dude, ça veut dire que tu as 8 appels dans ta journée, tu parles à 4 personnes. 4 personnes. Ce que tu veux dans ta journée, c'est de parler à 8 personnes, right? Fait que si le show-up rate n'est pas bon, puis tu fais déjà tout ce qui est en ton pouvoir pour l'améliorer, puis qu'il reste pas mal dans une zone de merde comme ça, ce que ça t'indique de l'autre côté, c'est dude, il faut absolument que tu parles avec vraiment plus de gens dans une journée. Parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Comment tu veux faire ton cash? Puis attends pas après l'entreprise qui va augmenter son show-up rate. De ce que je vois, c'est que les gens l'amènent même comme une norme maintenant. Fait que ça se peut que tu sois pogné dans un loophole, qu'ils le voient comme une norme, puis it is what it is, right? Fait que si le show-up rate n'est pas bon, essaye pas, puis tu as essayé de mettre en place ce que tu devais mettre en place, puis il n'augmente pas, essaye pas de te battre comme un diable dans l'eau bénite. Là. Le plus gros levier que tu as, c'est le fait que tu as 50 de ta journée de libre, tu vas parler avec du monde constamment. Constamment. Puis, tu sais, après ça, guys, c'est juste d'être créatif et d'être innovant. Là. Comme les entreprises, d'habitude, ils ont plein de lacunes à l'intérieur. C'est normal, c'est des startups, c'est des entreprises qui grandissent. Comme, faites juste rentrer dans la compagnie puis demandez donc la liste des derniers clients depuis les 2 dernières années. Rappelez donc ces personnes-là juste pour voir sont rendus où. Comme il y a tellement de deals partout, mais les gens ne le voient pas parce que vous voyez l'arbre, mais pas la forêt. Fait comme il y a tellement de manières de faire du cash, guys, dans une business, il faut juste que vous compreniez que ce qu'on est après de dire là, vous devez aller chasser. Puis si vous devenez cette personne-là, je vous le garantis, c'est impossible d'être cette personne-là puis de ne pas aller chercher une coupe de deals de plus par mois. C'est juste impossible. Comme 100 du temps, puis la stat, c'est vraiment bonne. 100 c'est quand même vraiment bon. J'ai jamais vu un vendeur ou un setter devenir cette personne-là puis pas faire plus de cash on the back of that. J'ai jamais vu ça. Pourtant, en ce moment, tu m'écoutes, puis là, tu es peut-être après essayer de te branler à trouver la meilleure question possible. Arrête. Juste arrête. Deviens cette personne-là si tu n'es pas cette personne-là, puis fort à parier que tu ne l'es pas parce que c'est juste la réalité. C'est pas de ta faute parce que tu ne le savais pas, mais maintenant tu le sais, fait que ça devient ta responsabilité de maintenant devenir cette personne-là. Fait que, garde, tape-toi pas trop sa noix, je le sais que tu ne le savais pas avant, puis c'est bien correct. Là, tu as l'info, là, tu as l'opportunité de le devenir, puis je te le garantis, tu vas te mettre dans un spot indispensable parce que du monde qui travaille comme ça, Chris, ça se compte ses doigts d'une main, je suis capable de te le dire. C'est tough, il faut l'amener les gens à devenir cette personne-là. Si tu es cette personne-là, je te le garantis, comme seller, comme closer, c'est sûr que tu vas te faire voir dans l'entreprise. C'est sûr que l'entrepreneur, c'est sûr que le manager va te voir parce qu'il n'y a personne qui a ce niveau d'action-là dans une entreprise. Puis comme je te dis, je ne suis pas prêt à te dire de travailler 10 heures, puis 12 heures, puis 15 heures par jour, puis de ne pas avoir de vie. Je suis prêt à te dire, tu donnes 8 heures à une entreprise, tu te mets all-in pendant 8 heures, un vrai 8 heures. Fais ça, tu vas faire plus de cash que tu n'as jamais fait auparavant.